Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est moi. Oui, c'est moi. On va revenir sur l'affaire Myriam Palomba, Zoé Sagan, toute la clique qui veulent m'éteindre, me censurer, hein, et puis vous parle de liberté d'expression à longueur de journée, Myriam, qui te parle de tout ça, de la censure concernant le pass sanitaire et le mot tabou, hein, dont on ne peut pas parler, toutes les injections et compagnie, que dans les médias, rares sont ceux qui laissaient pas parler une voix dissonante et ainsi de suite. Et on voit bien qu'en fait ces gens-là, il y a pas plus censeur que. On va montrer un petit peu. Je vais revenir vite fait. Alors le cas Myriam Palomba, je vais y revenir 2-3 minutes, mais ça va permettre de servir d'explication, d'introduction au fait que Zoé Sagan, oui, le dissident Zoé Sagan me clash. Et ce qui est plaisant, c'est que, merci pour, ben écoutez, le coup de projecteur, c'est généreux de votre part. Euh, et ça permet, en fait, ça a été contre-productif. Et vous allez pouvoir le voir sur le compte de Zoé Sagan lui-même, qui s'est rendu compte de la problématique. Je n'en dis pas plus, mais j'ai pu avoir un déferlement de haine dans mes messages, des propos d'extrémistes, et je peux comprendre. Parce que de par les propos qui ont été tenus et relayés par Zoé Sagan, par Myriam, etc., je suis désolé, quand tu relais comme quoi que Myriam dit que je suis antisémite, que Zoé Sagan dit que je suis antisémite et un islamiste, et ils expliquent qu'apparemment, et ça je vais vous l'expliquer après, que je fais des listes de juifs, tu te dis ah bon? J'ai jamais parlé de ça, moi, j'ai jamais dit ça. Pourquoi que c'est. D'où tu sors ça? Ouais, on sait. Oui, mais où, quand, comment? Tu vois? C'est. Donc forcément, t'as toujours des radicaux derrière, premier degré. Oh mon dieu, il fait des listes. Donc ça, je reçois des menaces de mort, donc il y a une responsabilité. Et c'est pour ça que j'avais dit, c'est dommage que Myriam, bon, elle l'a fait timidement, mais elle a quand même dit, je n'appelle pas à lui envoyer de message, à la harceler ou je sais pas quoi. Bon, là, déjà c'est cool. Ça c'est la moindre des choses. Ça aurait été cool de bien préciser que j'ai jamais dit les propos qui ont été tenus. Bref, donc on va revenir sur tout ça. Je vais vous montrer les échanges qui s'est passé sur Twitter et voilà, tout simplement. Mais en attendant, je vous demande, avant que je finisse en tôle, hein, parce que on m'attaque en justice, Myriam m'attaque en justice, je vous invite bien évidemment à vous abonner, laisser un commentaire et un like pour le référencement de cette vidéo, et ensuite de me rejoindre sur Twitch avant que YouTube ça saute. Donc je suis en live du lundi au jeudi pour parler de l'actualité, 22h, 23h, et le week-end c'est plus détente. Sachez qu'il y a un projet que je vais lancer très prochainement, je devais vous en parler ce lundi, mais je vais le repousser un tout petit peu pour pas salir l'image de ce projet avec toutes ces polémiques. Mais ce projet permettrait aussi de lutter contre ce racisme ambiant, contre la population, contre même contre tout, hein, parce qu'il y en a marre de cette islamophobie, de ce même de cette homophobie, hein, parce que il y en a plein. Hein. Tu peux voir sur les comptes comme ils s'acharnent sur Brigitte Macron. C'est un homme ou une femme? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, personnellement, je m'en fous, hein, tu sais, je suis pas, moi, je suis pas, j'ai pas voté pour le mariage pour tous, hein, que je sache. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi ils s'acharnent là-dessus? Qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu t'en fous que Macron soit homo ou hétéro? Que Brigitte, elle en est une ou elle en est pas? Qu'est-ce que tu t'en fous? L'important, c'est la situation de. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et c'est là où tu vois qu'ils ont une haine en eux. Et ça, c'est l'effet. Mais bon, bref. Vous allez voir que Zoé Sagan, face au contre-feu qui va être fait parce que les gens, vu leur comportement malsain et la violence avec laquelle Myriam Palomba et Zoé Sagan sont tombés dessus, il y en a plein qui ont dit, mais en fait, vous êtes totalement fake, quoi. Vous êtes vraiment fake. Et Zoé Sagan est. Ça, c'est un petit malin, tu vois, il a rattrapé le. Enfin, il a essayé de rattraper le coup. Donc voilà. Je pense avoir tout dit. N'hésitez pas aussi, si seulement si vous voulez me soutenir et que vous en avez les moyens, il y a un lien pour Twitch où vous pouvez faire un don.
Et vous pouvez faire un don et me rejoindre sur la chaîne Twitch, c'est en message épinglé. Je précise que moi, je ne fais aucune révélation payée, hein. Je sais pas, tu payes et puis je dénonce les pédos. Non, je dénonce les pédos, je fais mes vidéos, et si vous voulez, hein, c'est contrairement à Zoé Sagan. Bref, on peut démarrer tout de suite la vidéo. Alors, excusez-moi si c'est un petit peu en vrac. Euh, j'ai fait un petit post. Le dissident Zoé Sagan fait une fatwa à mon encontre et me déclare islamiste et antisémite. Tout ça pour avoir dénoncé un génocide. Sinon, les souscriptions, ça va? T'avais pas promis des choses? Ce minable ne s'est jamais attaqué au système. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas les souscriptions, il faut savoir que Zoé Sagan fait payer un abonnement sur X, sur Twitter, et il dit en échange, vous aurez plein de trucs. Sauf qu'il ne les envoie pas. Il ne les envoie pas. Il dit, ouais, mais ça serait censuré sur Twitter, ce qui est totalement faux. Twitter, d'ailleurs, c'est horrible à y aller, tout simplement parce que t'as que des trucs de X, et il porte bien son nom d'ailleurs, ce réseau social, tout partout. Et c'est pas censuré, donc faut arrêter. Et là, comprenez bien que dans l'échange, je reviens sur l'échange où il y a eu un space de 7 heures. De 7 heures sur Zoé Sagan. Comprenez bien ça. Hein. Pendant 7 heures, ils ont parlé de Zoé Sagan. Moi, je suis arrivé 5 minutes. J'ai dit, pour moi, Zoé Sagan, j'ai bien dit, pour moi, faites ce que vous voulez les Billy, pour moi Zoé Sagan c'est fake parce que je le vois sortir que des affaires qui sont déjà connues, hein, et de deux, il ne sort jamais une véritable affaire nouvelle, il ne s'attaque jamais à des personnalités dites puissantes qui sont en place, telles que Morandini, Hanouna ou etc. Et il ne parle pas de problématiques, des problématiques d'actualité. Il ne parle pas, par exemple, des souterrains à New York avec du sang dans le machin, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a le droit de pas en parler. Par exemple, ça, je ne l'ai pas reproché à Myriam Palomba. Ça, mais en fait, lui dénonce ça. Lui, entre guillemets, comment on appelle ça, son cheval de bataille, c'est les élites corrompues, la pédocriminalité et ainsi de suite. Donc pourquoi il ne parle pas de cette affaire-là? Normalement, tu dois traiter de toutes les affaires à minima. Mais bon. Donc voilà pourquoi j'ai parlé de ça. Et c'est en réponse à ce propos. Putain, ils envoient maintenant les frères musulmans contre Zoé Sagan. Et là, c'est réellement raciste. Tu vois, ça devient vraiment n'importe quoi. Il faut se calmer, il a voulu écrire, se calmer et redescendre. Respirer, boire de l'eau, marcher un peu dehors, les amis. Donc, pourquoi les frères musulmans? C'est-à-dire que qu'est-ce qui te fait dire frère musulman? Le mec, il a vu un arabe s'exprimer, tout de suite, il m'a essentialisé. Et ça permet de vous montrer, parce que ça, c'est du mec de gauche, ça, hein, même s'ils ils veulent pas le dire, hein. Ça, ils veulent pas le dire. Mais vous le voyez bien que pour eux, ce que ça représente une personne issue de l'immigration, c'est tout de suite des islamistes, des frères musulmans et tout ça. Ils cherchent pas à comprendre. Le mec, il connaît pas ma position. Pourtant, vous le savez, vous, ma position. Je suis quelqu'un qui est anti-immigration, voire même pro-migration. Je suis pour la peine capitale. Je lutte contre la pédo, même contre les yols. Justement, c'est pour ça que je suis pour la peine capitale. Et ainsi de suite. Je suis pour le Frexit. Tu vois? Je suis pour que la France garde ses valeurs chrétiennes et son histoire chrétienne. Attention, encore une fois, je n'ai pas dit que ça doit devenir le christianisme doit devenir tout le monde. Non, non, non. À l'heure actuelle, la première confession du monde, c'est l'athéisme, hein, en France. Mais ça veut pas dire qu'il faut supprimer tout son passé. Tu vois, t'as fait des erreurs dans ta jeunesse, tu as fait des chemins, tu as suivi des trucs. Il faut l'accepter. Mais bon. Et donc voilà, je suis un frère musulman. L'émission de radio d'hier soir de plus de 7 heures jusqu'à 5 heures du matin vient de les déchaîner sous l'impulsion antisémite de Panamza et touche pas à mon YouTube. Moi, ce que je pose, c'est en 7 heures de direct, t'as retenu que ça.
mon intervention de 2 minutes où j'ai dit comme quoi que pour moi il était fake, il attaque pas les vraies problématiques, et qu'ensuite Myriam Palomba est venue et nous a fait un caca nerveux sur moi, et j'ai répondu, euh, et c'est tout, j'ai répondu posément, hein, elle peut en témoigner, répondu posément, et donc cet homme-là retient que ça c'est intéressant, et ensuite en quoi je suis antisémite? Quels propos? J'aimerais savoir parce que tu as dit que j'étais antisémite. Myriam Palomba a dit devant des milliers et devant toute son audience que j'étais antisémite. Sous quel, où, quand, comment? Dis-moi. Trouve-moi un passage. Dis-moi, Myriam, toi qui parles d'antisémitisme, n'es-tu pas ami avec Olive Olive, qui fait des lives avec Germain Gueff, ADBK et ainsi de suite? Vous avez vu comment ils se comportent? C'est des gens, c'est-à-dire que t'as beau les sauver de la Shoah, les mecs ils te cracheront encore à la gueule. Je te parle pour ceux parce que les Algériens ont sauvé énormément de juifs. Tu vois. Mais ils vont t'accuser d'antisémitisme. Tu vois. Moi, jamais j'ai accepté quand Germain Gueff il est venu et qu'il voulait faire des lives, des échanges, ou l'autre ADBK, ainsi de suite. Jamais, parce que le mec, il appelle à dépecer un juif. Bon, quand il a dit ça, tu dégages. J'ai encore les conversations avec ADBK. Et il le sait, c'est pour ça qu'il bouge pas. Où il appelle à, et les audios, où il appelle à faire des dingueries aux femmes et enfants juifs, et où je l'insulte quand il dit ça. Tu vois. Mais c'est moi qu'on traite d'antisémite. Pourquoi, à votre avis? Pourtant, je m'oppose juste au système. Je combats juste la pédocriminalité. Je dénonce aussi l'État sioniste. Donc pourquoi? Qui est antisémite? Je suis désolé de dire ça, s'il devait y en avoir un, entre vous et moi, les gars, je me méfierais quand même. Ensuite, il poursuit. Que vous manquez de respect à Zoé Sagan. Alors, il faut savoir que Zoé Sagan, ce qui fait rire, c'est qu'il parle comme un enfant, mais c'est jamais sérieux, mais attention, il attaque. Là, il m'a attaqué violemment quand même, hein, parce que c'est haineux et c'est raciste. Je sais pas pourquoi il a parlé d'islamisme ou je sais pas quoi. Et là, et c'est là où je vous ai toujours dit, pour moi, les gens qui arnaquent ou autres, ils sont mauvais, mais le plus humiliant, c'est ceux qui se font arnaquer. Parce que là, moi, je vois comme ça, moi, je le vois qui taquine. Et il dit que vous manquez de respect à Zoé Sagan, c'est une chose, c'est pardonnable, mais que vous insultiez Myriam Palomba avec des propos aussi graves, ça jamais je ne vais oublier. Désormais, je suis votre ombre. Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà Zoé Sagan, voilà la dissidence. Vous voyez la dissidence, elle est focalisée sur moi. Elle essaie de voir le moindre faux pas. Sachez qu'ils ont fouillé toutes mes vidéos, ils ont ressorti quelques éléments, mais pathétiques. Mais pathétiques, mais au plus haut point. Et ils te disent quoi? On va te dégommer. Ah, vous avez vraiment tout regardé pour trouver ça? Ah, c'est chaud, hein. Ça va être chaud pour le procès, parce que moi j'ai quand même des choses, pour Myriam, en tout du moins, qui peuvent tout autant être condamnables. Donc l'autre, il me dit qu'il va, voilà votre dissidence, voilà votre Zoé Sagan qui est là pour détruire le système. En fait, il vous dit comme quoi que son pire ennemi, c'est moi et qu'il me lâchera pas. Tu vois. Et Myriam, d'ailleurs, que je rappelle, je précise, hein, c'est pour taquiner, hein, mais c'est pour bien montrer ce qu'il en est. Moi, je l'ai soutenu. Je l'ai toujours soutenu. Au moment du pass sanitaire, au moment de tout ça. Mais bon, Zoé Sagan dit que c'est une ombre, hein, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas de souci, Zoé Sagan est une ombre, toujours cachée, hein, c'est la marque des lâches, hein, ça se cache. Et je rappelle qu'une ombre, c'est toujours derrière la lumière. Et s'il dit qu'il est derrière moi, de lui-même, il vous confesse que je suis la lumière et lui, une vulgaire ombre qu'on peut piétiner. Je rappellerai aussi qu'une ombre, ça ne sert pas à grand chose, hein, Zoé. Franchement, c'est quoi l'utilité d'une ombre? Vous avez déjà vu, vous, une utilité d'une ombre? Sacré Zoé Sagan. Sachant aussi, je précise qu'il est un petit peu en lien avec Xavier Poussard et Alain Soral, le petit Zoé Sagan.
son site là, il y a un rapprochement entre Xavier Poussard, etc. Je précise parce que moi je suis pas un traître ou un lâche. Je vous invite à aller voir le travail de tout le monde parce que moi je suis pas là pour ma paroisse, je suis là pour le combat. Donc allez voir le travail de Xavier Poussard, allez voir le travail de Alain Soral, allez voir le travail de Myriam Palomba quand elle critique le pass sanitaire et ainsi de suite. J'aurais pu vous dire allez voir le travail de Zoé Sagan, mais en fait, il n'y a rien, Zoé Sagan, c'est du vide. Et c'est ça la problématique de ces gens-là, et aussi des gens qui se font avoir, c'est qu'ils ne se focalisent pas sur le travail, ils se focalisent sur les personnalités, et il faut bien le dire, il faut faire attention, parce qu'après, il suffit de sortir quelques dossiers, waouh, t'as vu, c'est un dissident, et hop, il vous la met à l'envers. Et ça, il faut pas, il faut surtout pas. Mais bon, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Hop. Voilà, alors pour ceux, alors c'est important de regarder ma précédente vidéo sur Myriam Palomba, je me rappelle même plus le titre, et là c'est Zoé Sagan qui m'attaque, mais ça me fait vraiment penser, c'est-à-dire que tous ceux qui ont assisté à l'échange, et d'ailleurs merci de me l'envoyer, hein, tous les passages, parce qu'il y en a eu 2 passages où je me suis exprimé, j'ai rien dit de mal, hein. Tu sais, je suis venu tranquille, non, mais je me pose une interrogation. Tu vois, et en plus, ils disent bien qu'ils me regardent, ils me suivent depuis un long moment, les bougres. Tu vois. Je dirais juste une chose à Myriam et à Zoé Sagan, ma chaîne, c'est comme le X, hein. Tout le monde regarde, mais personne n'assume. Allez, dites-le ouvertement que vous êtes fan. Et ça me fait penser, moi, à ce qui se passe à ça. C'est-à-dire que Zoé Sagan m'a déglingué comme ça. Je suis venu, je me suis exprimé tranquillement. De robe ou de djellaba sans être dérangé par l'État. Et si on se penche d'un peu plus près au port des vêtements religieux à l'école publique, on peut constater que le Conseil d'État, en son avis 832-456 datant du 27 novembre 1989, a décidé que la djellaba n'était absolument pas un vêtement. Ça, c'est moi. Je suis venu avec des arguments en disant je me méfie de Zoé Sagan, machin, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Et ça m'a. Tu sais, je me suis exprimé correctement. Religieux et qui était totalement compatible avec le principe de laïcité. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. C'est l'islam qu'on n'aime pas, ça. Mais on le déteste. Celui-là, il est pas. Mais oui, c'est celui qu'on déteste. Jimmy. T'as de la chance que je sois en sursis parce que je t'aurais avoiné là. Je t'aurais avoiné directement. Non, mais je suis en sursis, Patrick. Quel est votre avis sur ce que vient de dire Abdelkader? C'est très simple, je suis pas du tout d'accord avec Mouloud. Ça, c'est clair là-dessus. Alors, je prépare toujours un dossier au cas où pour une procédure, etc. Mais tu vois les messages que j'ai reçus, espèce de bougnoul, machin, on aura ta peau, on va t'enterrer, et ainsi de suite, etc. Suite aux propos de Zoé Sagan et Myriam Palomba. J'ai pas retrouvé le message où, en fait, hein, Myriam dit que qu'elle arrête de parler de moi et qu'elle relaie machin et que surtout elle n'appelle pas à m'envoyer des messages ou autre, etc. Donc déjà, merci d'avoir fait ça. J'aurais bien aimé que Zoé Sagan s'excuse de ses propos et ses accusations fallacieuses. Est-ce qu'il y a des chameaux dans Paris? Non. Non. Est-ce qu'on est dans le désert à Paris? Non, on n'est pas dans le désert. Alors pourquoi on mettrait des djellabas? C'est l'islam qui fait peur, ça. Hein. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est vraiment, tu sais, c'est-à-dire que moi, j'ai pas parlé d'islam, j'ai jamais fait part de mon... Il y en a plein même qui pensaient que j'étais catholique ou je sais pas quoi à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas là pour truquer, je suis là pour combattre la pédocriminalité et surtout le système pourri qu'il y a en place en France. Et je suis pour comme on dit, le RIC, hein, mais que le peuple puisse voter. Hein. Est-ce que ça aurait été bien que le peuple puisse voter pour le Frexit ou non? Est-ce qu'on vote pour le pass sanitaire ou non? Est-ce qu'on vote pour le boycott de la Russie, oui ou non? Est-ce qu'on vote pour le boycott d'Israël ou non? Et ainsi de suite. Qu'on puisse voter et diriger le machin. C'est juste ce que je demande. Il n'y a pas de politique derrière. Et ils m'ont essentialisé en mode islamiste, etc. Ça, c'est pas ça que je voulais montrer, ça on s'en fout. Hop. On fait une fatwa rencontre. Hop, ça c'est déjà vu. Mais voilà. Alors, je vais montrer une chose.
parce que ce qui est intéressant, c'est que j'ai reçu aussi beaucoup de messages en dehors qui m'ont dit que ça a permis d'ouvrir les yeux sur Zoé Sagan et Myriam Palomba et ils ont été déçus. C'est-à-dire qu'ils ont dit, mais je comprends pas pourquoi en fait, il y a eu 2 points. Alors ceux qui me connaissent et qui apprécient Myriam Palomba et Zoé Sagan, et de me dire, mais je suis déçu, mais pourquoi ils t'ont attaqué? Tu luttes contre les pédos, tu dénonces le système, machin, etc. Pourquoi ils te défoncent? Ah les gars, c'est plus compliqué que ça, et c'est pourquoi il faut se méfier. Aussi, il y a plusieurs messages qui me disent, ouais les gars, vous avez les mêmes combats, pourquoi vous vous tombez dessus? Ben, parce que justement, il faut se méfier des faux dissidents. J'entends, Myriam a répondu à cet argument en disant, moi, si je peux dire 10% de vérité dans les médias mainstream, j'irai le dire. Sauf que non, c'est mauvais de penser comme ça. C'est soit tu dis toute la vérité, soit tu ne dis rien du tout. Mais, et surtout, il y en a beaucoup qui faisaient ça, mais en fait, c'était totalement fake. Bref. Ce que je voulais vous montrer, c'est Zoé Sagan. Suite justement à ce contre-feu, parce que tout le monde a dit que c'était fake, c'est-à-dire ça les a choqués, le fait qu'ils se soient acharnés sur, comme ils disent, un petit youtubeur de bip. Tu t'es acharné sur moi? Vous en avez fait votre ligne de mire? Myriam Palomba, Zoé Sagan, vous n'avez pas d'autres cibles? Pourquoi vous parlez pas de Stan Mayo? Pourquoi vous parlez pas de tout ce qui se passe? Des enfants qui disparaissent en France chaque année? Pourquoi vous parlez pas de ces affaires-là? C'est étrange. Au lieu de ça, vous parlez sur moi, c'est quand même étrange. Et donc, ça a amené beaucoup de... Comment dire ça? Attendez. Alors, attendez, je vais juste... Attendez, alors c'est pas ça que je voulais vous montrer, mais je tombe sur le fait qu'il voulait faire payer à ses abonnés. Et c'est en fait l'affaire, là, regardez, Julien Audoul a cassé Zoé Sagan en 2. Voilà, là, c'est ça la réalité. Il voulait faire payer à ses abonnés un abonnement pour révéler des vidéos intimes de Julien Audoul. Regardez ce que dit Julien Audoul. Mec, cette vidéo, elle date de 2007. Elle a été largement publiée il y a 3 ans. Elle ne m'a jamais empêché de dormir. Bravo pour votre réactivité, Zoé Sagan. Donc en fait, c'est ça. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que le mec ne fait que révéler ce qui a déjà été révélé. C'est tout. Il n'y a aucune révélation. C'est aussi simple que ça. C'est pathétique, c'est nul, c'est bidon. Et voilà. Attendez. Alors désolé, j'arrive pas à retrouver, je maîtrise pas, vous le savez, moi je suis un vieux papy de tous les réseaux sociaux, je maîtrise pas. Où en fait il relaie des informations justement intéressantes. Il parle de ce qui s'est passé à New York. C'est-à-dire qu'il sort des dossiers sur le fait qu'à New York, il y a déjà eu du trafic, etc., qu'il y a des tunnels, que certains extrémistes religieux et ainsi de suite. Donc il relaie. Mais ça, il ne le faisait pas avant. En fait, il ne relaie que quand il dénonce aussi l'État d'Israël maintenant, que quand on le met face à son... Tu vois ? Le problème, c'est qu'il fallait faire ça avant. Tu n'inspires pas la confiance, Billy. Myriam Palomba aussi, qui me traite d'antisémite. Je précise encore une fois que quand je te dis que tu... Enfin, ça ne part pas sur rien. Donc là, c'est un de ses propos qui dit Israël en rouge, parce que c'est bien beau de prendre un petit extrait de moi, Myriam, et où je dis en soi pas grand-chose, Myriam. Mais bon. Transmets à ton avocat, t'inquiète pas. Et si tu pouvais, s'il te plaît, encore une fois, je l'ai invitée, elle n'a pas voulu, elle m'a dit tu veux faire du buzz sur mon dos. Bah écoute, un minimum, tu vois, quitte à me faire insulter, menacer, etc. Myriam, est-ce que je peux profiter quand même pour t'inviter? Et tout le monde ici, contrairement à ce que tu penses, en est témoin à chaque fois, même si je suis en désaccord avec des personnes, ils ont toujours été bien accueillis. Mais bon. Elle explique ici Israël en rouge envers les pays musulmans. N'y aurait-il pas moyen de trouver une solution décente et paisible pour chacun des 2 peuples et mettre fin à ce conflit qui existe depuis 1948? Alors, je précise juste une chose, c'est que elle ne comprend pas 2 choses. Un, c'est un crime de guerre, ce qu'elle appelle. C'est un crime de guerre. Déporter une population fait partie de la définition du crime contre l'humanité de guerre.
Tu peux pas déporter une population comme ça. Tu vois. Ensuite, deuxième point, c'est raciste. Tu ne te rends pas compte, mais ce propos est raciste et violent. Tu essentialises comme si c'était pareil le Maroc. Est-ce que tu es au courant qu'il y a des tensions entre le Maroc et l'Algérie? Est-ce que tu as conscience qu'il y a des tensions et une guerre même entre le Maroc et le Sahara occidental? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des tensions entre tous ces pays? Est-ce que tu te rends compte que l'Arabie Saoudite, c'est pas forcément l'allié de l'Algérie? Est-ce que tu te rends compte que l'Iran est en tension avec l'Arabie Saoudite et que le Yémen est à moitié chiite sunnite et donc l'Arabie Saoudite est en guerre? Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu crois que les Palestiniens sont des Jordaniens? Est-ce que, Myriam, est-ce que tu crois que les Allemands sont des Français et que les Français sont des Anglais? Enfin, chacun son pays. Et c'est raciste de dire ça. Pour Myriam, alors, soit c'est raciste, soit c'est, comment on appelle ça, de l'ignorance. Et j'espère pour Myriam que c'est d'ignorance. Mais c'est pas pareil, hein. Un arabe, je sais que pour vous c'est pareil quoi qu'il arrive, mais ce n'est pas pareil. C'est différent. C'est un truc de malade. On peut les déplacer, mais on va les mettre où? Tu crois qu'on va pouvoir les accueillir n'importe où? Mais ça va pas la tête. À ce compte-là, demain on prend les Français, on les met en Italie. Ça n'a pas de logique. Et encore une fois, ça c'est des propos qui sont hardcore. Et ça, c'est justement parce que dans les médias, on ne laisse pas s'exprimer les propos, on ne laisse pas... Et ces censures, elle est spécifique française. Elle est spécifique française. Et ils aiment pas quand moi je montre en Israël des manifestations monstres de juifs israéliens ou de rabbins qui manifestent pour dire non au génocide. Jamais, jamais j'ai vu, et ça aurait été plaisant, Myriam, que tu partages ça. Alors Zoé Sagan, la vidéo, elle était là c'était pour le remettre en place. Myriam, là, c'est par rapport au sujet de la Palestine. Ça aurait été plaisant que tu partages ça. Tu appelles, alors que sur Roblox, tu as quand même tombé sur des jeunes sur Roblox qui appelaient à, comment on appelle ça, à la paix, tu vois, au soutien de la Palestine, mais à la paix. Et t'as trouvé ça choquant. Les seuls moments où t'as tweeté sur la Palestine, c'est à ce moment-là, et pour appeler à trouver une solution, une déportation. Mais c'est grave. Donc tu le fais pas, peut-être pas méchamment, tu le fais pas en conscience, mais c'est grave. T'aurais dû diffuser, et c'est ça, à chaque fois qu'ils en ont parlé sur TPMP, t'aurais dû intervenir, t'aurais dû montrer ces images d'Israéliens, de Juifs israéliens, qui appellent à la paix, qui appellent à un État où il y a les deux populations qui vivent ensemble, ou à deux États. Alors, un État ou deux États, tout simplement. Regarde l'Afrique du Sud, ça c'est un exemple, même si je pense pas que ça soit possible. Mais regarde l'Afrique du Sud, l'apartheid, etc. ainsi de suite, et maintenant ils vivent ensemble. Pourquoi, moi je pose la question, pourquoi dans les médias on ne diffuse pas ce qui se passe en Israël? Parce qu'on a besoin de vous garder dans la division. On a besoin de vous dire que c'est juif contre musulmans, que c'est arabe contre machin, que Non, tout ça c'est fake, tout ça c'est de la division. Et je me rappelle que dans la vidéo précédente, je vous avais parlé d'un livre et j'ai oublié de vous le mentionner, c'est Danse avec le diable. Danse avec le diable, un livre, un ouvrage magnifique, et je rêverais de pouvoir financer un petit film sur ça. Je vous explique le pitch. T'as une bande de potes, c'est très important, t'as un médecin, très important, pour Myriam qui s'intéresse beaucoup à la santé et à l'arnaque, alors je peux pas dire le terme, mais pas sanitaire, voilà, j'allais parler du truc. Un médecin, un économiste, un mathématicien et un écolo, enfin un certain panel, vous allez voir que c'est important. Et ils vont dans une boîte et ils dansent, ils s'amusent, ils sont bourrés, c'est la dinguerie. Et l'autre il dit waouh, là il parle du diable. Wow, même le diable là il a. Et il y en a un d'entre eux qui dit moi je le connais le diable. Et tout le monde rigole. Ah ouais, ouais, si vous voulez, je vous le présente. Ouais, vas-y, vas-y. Et ils sont chauds patates. Et il dit, ok, pas de souci. Mais ils sont tous bourrés. Le lendemain, ils vont tous dormir chez eux. Et le lendemain matin, il y a devant chaque personne qui était là, ils sont à peu près 7, il y a une limousine qui s'arrête devant chez eux avec un homme en costard-cravate. Bonjour, je viens pour de la part l'invitation de votre camarade et on doit vous
vous ramener voir le diable. Ils sont tous là en mode, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est quoi ce truc? C'est un ouf, tu vois. Mais ils y vont, tu vois. Chacun montre dans sa limousine et ils sont défoncés et ils s'imaginent que c'est, je sais pas, un after ou un truc comme ça, tu vois. Et ils y vont, ils se retrouvent devant le plus grand immeuble de New York, ou je sais plus où, au dernier étage. Et c'est vraiment, ça c'est le début, hein. Ne croyez pas que je vous spoil là, hein. Et ils arrivent dans une salle et t'as le sort de majordome du diable. Est-ce que c'est vrai ou pas? On sait pas. Et il leur dit, le diable a du retard. Donc pour l'instant, je vais vous faire patienter. Et il discute avec eux. Petit à petit, il leur dit, mais non, mais arrêtez, non, mais sérieux. Il dit, non, mais c'est sérieux, le diable existe. Et on arrive à un échange où ça parle justement, où le majordome leur dit que si, le diable existe, réfléchissez. Et toi qui es médecin, t'as pas remarqué que l'industrie pharmaceutique, depuis qu'on est là, depuis qu'on gère ça, il y a de plus en plus de ci, plus en plus de ça, et ça parle beaucoup de complots au niveau de la santé, c'est très intéressant, on parle de les... Et en fait, au bout d'un moment, pendant tout le... C'est des arguments, et la personne qui a écrit ce livre, c'est un complotiste, si tu veux, hein. Donc... Enfin, il a des idées complotistes. C'est un compliment dans ma bouche. Et donc, il amène des chiffres, hein, c'est factuel. Vous voyez? Et il te montre qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une entité qui... comment on appelle ça? Il y a quelque chose qui a un problème avec l'humanité. Et c'est pas juif, c'est pas musulman, c'est pas athée, c'est pas quelque chose. Et pendant tout le livre, c'est à toi de voir, hein, si tu y crois ou tu crois pas. Malgré que les arguments sont pertinents. Et ce livre, il est juste magnifique. Et c'est le suspense de long en large, et qui permet de dénoncer le pass sanitaire et compagnie. La danse avec le diable, je vous invite, magnifique. Pour pas que vous vous trompiez, c'est celui-là, Gunther Schwab. Vraiment, la danse avec le diable, une interview fantastique. Et vraiment, c'est juste magique. Et à la fin, si je me rappelle, il ne te dit pas, c'est à toi de conclure. On te dit juste, il y a quelqu'un qui entre et que tout le monde est choqué. Tout le monde fait une tête de choqué, ça se finit comme ça. Magnifique. Donc voilà, et encore une fois, à ce qui paraît, je suis un islamiste, couscous merguez, je sais pas quoi. Bon. En tout cas, je vous invite à me soutenir, faire un don sur ma chaîne, et ainsi de suite. Bon, vous connaissez la chanson, on se retrouve sur Twitch. À la prochaine, si entre-temps, j'ai pas été censuré. Au moins, on saura d'où ça vient. Et voilà, non, c'était juste ça. Alors, pour la scène post-générique, qu'est-ce que je peux dire? Rien, en fait. Rien. Rien, c'est juste que je te mens pas que j'aurais aimé quand même un peu plus de visibilité. Voilà, ça aurait été cool quand même, quitte à me faire menacer, au moins que ça me serve. Tu vois, c'est malheureux, mais j'essaie de voir le positif derrière tout ça. Je précise que j'ai pris des captures d'écran chaque fois qu'il y avait des propos, des menaces ou des accusations graves. Tu vois, n'en déplaise pour certains, parce que ça fait effet de masse. Ça fait effet de masse, tout le monde répond, j'ai entendu, il a dit ça, il a dit ça. Ah bon, prouve-moi. Ouais, mais non, mais oui, mais quoi? J'ai dit quoi? Problématique. Tu vois, c'est. Mais bon, pas, je voulais que je vous dise.